sur le bouton que je vous dis. Voilà, on est en direct, vous pouvez commencer. Alors, bonjour à tous. Good morning, everyone. Bienvenue à cette réunion du comité plénier le 17 mai 2022 à 9h. Alors, pour les fins du quorum, je vais appeler les élus afin que vous pouviez signaler votre présence. Monsieur Tsourunakis. Présent. Monsieur Bogue. Présent. Monsieur Chamaillard. Présent. Monsieur Lefebvre. Présent. Monsieur Paquette. Présent. Monsieur Campbell. Présent. Donc, nous avons le quorum. Pour l'ouverture de la réunion, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Campbell, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Item 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et me proposer. Oui. Oui, M. Paquet? Oui, c'est concernant une annonce qui était faite sur les réseaux sociaux, la brocante. J'aurais des questions à propos de ça. Ah, OK. Est-ce qu'on pourrait le rajouter un instant? Sujet de membre du conseil à 5.3. Oui, c'est parfait. Très bien. Merci. Alors, est-ce que vous proposez selon l'ordre du jour amendé ou M. Lefebvre, est-ce que vous aviez quelque chose? Oui, merci, Mme Astley. Juste un ajout concernant les réunions en présentiel et virtuelles. J'aimerais ça d'en discuter. Certainement. On pourrait le mettre à 5.4. Merci. Très bien. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé. Donc, proposé par M. Paquette, appuyé par M. Tsourunakis, tous en faveur. Merci beaucoup. Et déclaration de conflit d'intérêt? Je n'en vois aucune. Item 4, présentation, nous n'en avons aucune. Item 5, sujet des membres du conseil. Donc, 5.1, nous avons une discussion concernant les commissions de l'hydro, de la bibliothèque et des services policiers. Je crois que ce sujet a été apporté par M. Paquette. M. Paquette, je vous laisse la parole. Merci, Mme Astley. J'ai oublié de mentionner dans ça aussi la BIA, parce qu'on a un membre du conseil qui siège sur la BIA aussi. C'est pas grand-chose. J'ai discuté avec les membres de la commission d'hydro et de la police et j'ai parlé avec M. Tsourunakis, membre de la bibliothèque. Pour ce qui est des commissions, on sait que le terme du conseil présent va finir en 2022, le 15 novembre, si ma mémoire m'est fidèle. Je me posais la question à savoir si on peut continuer les commissions comme pour finir l'année. La seule chose, c'est que la commission de police a un règlement qu'il faut qu'il siège comme conseiller, fasse partie du conseil. Donc, il faudrait exclure la commission de police de ma demande. Puis la seule raison pourquoi, c'est que si au 15 novembre, il n'y a plus personne qui siège, donc j'imagine qu'il n'y aurait plus de rencontres à partir du mois de novembre. Oui, j'allais dire c'est seulement une rencontre, parce que comme on sait tous, au mois de décembre, il n'y a normalement pas de rencontre. Mais ça resterait peut-être important qu'on se rencontre pour ceux qui vont être soit élus ou déchus ou qui ne se présentent pas tout simplement. D'être capable de se rencontrer, puis se dire bonne chance dans le futur choses. Puis moi, je suis prêt à recommander que les commissions, à l'exception de la commission de police, naturellement, continue comme du 1er janvier au 31 décembre. Pendant le terme du conseil. Oui, en 2022. En 2022. OK. Je sais que je peux vous dire que les comtés unis, ils ont changé les dates de certains comités. Alors, possiblement, faudrait regarder les dates de réunion de chacune de ces commissions-là et
peut-être consulter avec les Comtés unis là, exactement comment ils ont réorganisé ça. Ils ont réorganisé des réunions, aussi les réunions inaugurales. Donc, il y a des choses qui ont été obligées d'être déplacées en termes de l'horaire. La seule chose c'est que ça vient au conseil la semaine prochaine, je crois, pour être adopté. Mais je pense que Mme Lontin peut vérifier avec Mme Cadieux, qui est la greffière des comtés. Et puis, à ce moment-là, pourrait peut-être consulter à savoir là, comment on déplace les réunions pour que on soit conforme, là, essentiellement. OK. C'est juste que, comme je disais, c'est que nous, la réunion d'Hydro, la commission d'Hydro, je ne sais pas pour la bibliothèque et la BIA, mais pour la réunion d'Hydro, c'est normalement le dernier mardi du mois. OK. Normalement. Dernier mardi du mois, très bien. Oui. OK. C'est normalement après notre réunion ordinaire du conseil, qui est le dernier lundi du mois. OK. Et puis, en ce qui concerne la commission d'Hydro, quand est-ce que vous avez vos réunions, M. Lefebvre? C'est la commission de police, lui, mais il ne fera pas partie de ça parce qu'ils sont déjà réglementés. Oui, si je peux intervenir. Oui, certainement. Allez-y, M. Lefebvre. Oui, en dessous, le service policier ou le Police Services Act, c'est très clair dans la loi provinciale. Puis je vais juste citer la section. The term of office of a member appointed by resolution of council shall be as set up by council in his or her appointment, but shall not exceed the term of office of the council that appointed the member. En autre mot, on ne peut pas aller plus loin que le terme du conseil. Alors, c'est clair dans la loi provinciale qu'on ne peut pas passer le terme du conseil qui finisse le 15 novembre. En dessous, j'ai fait une autre petite recherche en dessous le Public Libraries Act. Et il mentionne ici, en dessous de la loi provinciale, a board member shall hold office for a term concurrent with the term of the appointing council or until a successor is appointed and may be reappointed. En autre mot, il peut continuer à passer le terme du conseil. Alors, je n'ai pas de problème avec ce qui est proposé là-dessus. Pour la commission d'Hydro, je ne sais pas, parce que ça me fait penser un petit peu à Amoco, parce que le Amoco, elle a quand même un règlement qui spécifie les termes des membres. Alors, puis j'ai regardé dans notre règlement de procédure, puis on ne parle pas du tout de l'hydro dans notre règlement de procédure. Alors, je présume qu'il fait partie de la constitution de l'hydro. Alors, il faudrait savoir exactement c'est quoi le terme et quand est-ce qu'il doit être remplacé ou quand est-ce qu'il finit. Alors, c'est ça, juste ma question en rapport avec la commission d'hydro. Comme une commission de police, c'est clair et précis en dessous de la Police Services Act. La bibliothèque, on peut le changer, en mon opinion. L'hydro, pour moi, présentement, c'est inconnu à cause qu'on ne connaît pas la constitution et les procédures. J'ai parlé avec M. Poulain hier parce qu'il y a eu un gros bang dans rue Ouest en arrière de chez nous. Je pensais que c'était une explosion au high school, au secondaire. Et puis, en même temps, j'ai apporté le sujet de ça, puis il me dit que c'est le conseil qui décide parce que c'est le conseil qui appointe les membres. Même les membres de la communauté, comme Mme Tauvette en fait partie, puis M. Gauthier, c'est appointé par le conseil qui prend qui est réélu ou élu. Là. Donc, l'hydro même n'a pas rien à dire pour ceux qui siègent sur la commission d'hydro. Moi, M. Beau, M. Chamaillon, on est appointés par le conseil. Mme Tauvette et M. Gauthier ont été appointés par le conseil municipal et non pas par l'hydro. Et le terme, M. Paquette, est identifié dans la Constitution? Ou? Non. Alors, ils peuvent être remplacés à n'importe quel temps. J'imagine que oui. Là. On peut toujours vérifier plus approfondi, mais M. Poulain m'a assuré qu'ils n'ont aucun contrôle sur les membres qui siègent sur la commission d'hydro. Ça relève tout du conseil municipal qui est élu. Puis la commission de la BIA à ce moment-là? Ça, M. Beau pourrait vous répondre, j'en ai aucune idée. Ben, nous autres, on se supposait avoir une élection en même temps du conseil de la ville.
C'est de même que c'est toujours été fait. On va en élection la même année que la ville. Oui, mais pour le membre de la BIA, c'est encore là le conseil qui l'appointe. Le conseiller qui représente la BIA au sein du conseil, c'est le conseil municipal qui appointe le membre en question. Comme vous faites partie de représenter le conseil à la BIA, M. Bogue, vous avez été appointé par le conseil. Dans mon cas, oui. Mais on est toujours supposé avoir une élection à chaque 4 ans. Oui. Pour un nouvel exécutif, ça, je comprends ça. Moi, je parle les membres du conseil qui représentent les commissions au conseil. Oui, c'est le conseil, oui, certain. OK. Donc, il va falloir éclaircir tout cela parce qu'évidemment, il va falloir l'apporter à la prochaine réunion ordinaire. Donc, si vous avez de l'information, je vous demande de la soumettre à Mme Lontin parce qu'elle est déjà assez débordée. Si vous avez déjà les lois ou quoi que ce soit, de lui faire parvenir. Si vous avez les règlements des commissions sur lesquelles vous siégez, de le faire parvenir à Mme Lontin pour qu'on va lui aider dans son travail pour qu'elle puisse nous apporter une recommandation là, pour la prochaine. Ça peut aller, écoutez, ça va aller à la fin du mois. Sinon, ça peut aller au mois de juin. Oui, M. Tsourunakis? My question is, how did they handle this in previous encounters, previous councils? Is this the first time that this has arrived? I mean, this must have happened again and again. What is the transition period and how was it handled? I think Mr. Paquette brings a good point. We want some continuity, so I don't see a problem with it, but I'm just curious how it was handled before. C'est parce qu'avant, M. Tsourunakis, le nouveau conseil rentrait en poste le 1er décembre. Mais il n'y a pas de meeting au mois de décembre. So it's a timing issue, I understand. Oui. Les dates ont tous été changées, donc tout le monde se retrouve dans la même problématique d'être obligé de tout réorganiser leurs dates. Alors, si Mme Lontin, par hasard, n'a pas le temps de le faire pour la fin de mai, ça pourrait aller à la 2e semaine du mois de juin. Mais si vous avez... La première rencontre du mois de juin aussi, c'est pas quelque chose qui urge tant que ça non plus, là. Non, c'est juste que ça donne au moins la chance à tout le monde de réorganiser leur calendrier. Donc, le plus tôt qu'on puisse le faire, le mieux. Et comme je vous dis, si vous avez de la documentation, à ce moment-là, veuillez la faire parvenir à Mme Lontin, comme ça lui aiderait dans ses recherches. Alors, je vous remercie d'avoir apporté ce point-là. À ce moment-ci, est-ce que j'ai vraiment besoin comme d'une proposition comme telle qu'on demande? Je ne pense pas, on n'a pas besoin d'une résolution. Alors, je vous remercie d'avoir apporté le sujet comme discussion. Alors, 5.2, c'est un sujet qu'on avait à la dernière réunion, c'est-à-dire à la réunion, je pense, du 25 avril, concernant une proclamation de la ville de Port Colborne. Je dois dire que je l'ai relu depuis, je l'ai relu 2 fois. Et puis, je pense que en la relisant, j'ai réalisé que ça nous... on n'avait pas vraiment des engagements, pas d'engagement comme tel. Alors, on n'ira pas plus loin. Je vais juste faire la dernière. Donc, si ça nous engage à rien et vous êtes tous d'accord, on peut tout simplement le remettre à la réunion, la prochaine réunion ordinaire, puis à ce moment-là, on pourra l'adopter, si vous êtes en faveur. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Personne ne s'oppose, alors je vais juste demander à Mme Lontin de juste le ramener à la prochaine réunion ordinaire. 5.3, brocante, Monsieur Paquette, allez-y. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il va avoir un genre de brocante à la Maison de l'Île.
Le seul, puis pas je suis contre, là, je veux pas que les mauvaises langues commencent à dire que je suis contre ça, là, c'est totalement faux. C'est juste que je veux savoir où ça va être localisé, ça. Je ne sais pas. C'est juste pour être proactif au lieu d'être réactif, la raison pour laquelle je l'ai apporté, Mme Ashley. Encore une fois, c'est pas pour mettre les bâtons des roues de ça, comme pas pantoute. C'est parce que, comme vous savez, je suis certain que vous êtes au courant, si c'est en dehors du terrain qui est alloué par la Ville à la Maison de l'Île, il va falloir des permissions puis des additional insured. Donc, c'est juste pour préparer en conséquence que tout aille bien pour tout le monde et qu'on n'arrive pas à dire, bon, on veut le faire, mais là, on ne peut pas parce que la Ville nous arrête parce qu'on n'a pas d'additional insured et on n'a pas permission d'utiliser le terrain de la Ville. C'est la seule raison que j'apporte le sujet, madame. C'est pas pour mettre les bâtons dans les roues de personne. Je trouve l'idée très bonne en autant que ça ne devient pas un marché aux puces. Très bien. J'ai aucune information à ce sujet, je dois vous dire. Alors, peut-être qu'on pourrait demander à M. Cardarelli s'il veut bien s'informer auprès du Chenail. Si ma mémoire est bonne, je pense que le Chenail est un additional insured parce qu'il loue un local de la ville. Mais je peux vous dire, j'ai aucune information concernant l'activité. Puis je pense que ça serait une bonne chose que M. Cardarelli se renseigne exactement qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Puis le additional insured, normalement, il est ciblé à un endroit. Quand j'ai voulu organiser le gros tournoi de fer pour la Légion, le provincial, où il y avait pratiquement, tout près de, même peut-être plus, 200 joueurs de fer qui s'en est, on n'avait pas de place à la Légion, naturellement. 200 joueurs de fer, c'est beaucoup de monde. Puis on voulait le faire au Parc de la Confédération, où il y a le chapiteau, le Casibo Richelieu, si vous voulez. Et puis, quand on a commencé à préparer le National Insured, il fallait cibler un endroit. Puis il fallait aussi cibler l'endroit où s'il y a un bar ou quelque chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis sûr que vous ne faites pas application vers un bar. Mais c'est juste, comme vous dites, c'est pour être proactif au lieu d'être réactif. Et puis aussi, s'il y a de la nourriture, il va falloir probablement être obligé aussi de consulter le bureau de santé, comme la grande tablée avec laquelle on a dû faire. Merci beaucoup pour ces renseignements. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, je vais juste aller dans la même veine que M. Paquette. Je le vois présentement sur les médias sociaux d'une personne en question, puis je ne vais pas l'identifier, bien entendu, où on parle dans des pays. C'est comme M. Paquette a mentionné, c'est pas contre l'idée, c'est juste voir exactement où ça va se situer, si ça va être le terrain municipal et qu'est-ce qu'il déboule de ça. Alors, M. Cardarelli, si vous n'êtes pas au courant où j'ai été le chercher sur les médias sociaux, seulement me communiquer avec moi après, puis je pourrai vous lire le texte et le tout au complet. Et vous pourrez faire un suivi en conséquence. À travers de vous, Mme le maire, merci de nous apporter ceci à notre attention. On va faire un suivi avec le Centre culturel de Chenail et la personne en question que vous avez mentionné. On va faire certain de mieux comprendre c'est quoi l'ampleur de cet événement-là, comprendre si c'est à plusieurs reprises ou c'est juste une fois. Puis aussi, on va regarder avec notre assurance pour faire certain que même avec le Additional Insured, que ce genre d'activité est couvert avec ce Additional Insured. Fait que ça aussi, c'est un angle qu'on doit considérer. Et aussi de voir si c'est plus gros que cet espace-là identifié, de voir qu'est-ce qu'on doit, les prochaines étapes pour nous, pour faire certain que ceci est assuré avec les règlements que nous avons en place. Fait qu'encore, on va travailler avec eux pour faire certain que ceci est correct. Merci. Je viens de vous envoyer un courriel à l'effet de la personne que peut-être vous pouvez faire un suivi avec. Excellent, alors, merci beaucoup. Je viens de vous faire parvenir. Merci. Alors, je vous remercie, M. Cardarelli, de faire le suivi. Je pense que c'est important. Alors, nous sommes à l'item 5.4, réunion virtuelle et présentielle. Monsieur Lefebvre, vous avez apporté ce sujet et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je voulais juste aborder le sujet de nouveau parce qu'à la dernière rencontre que nous avons eue, il y avait eu un laps de temps au tout début de la réunion où personne n'a pu voir que c'est déroulé à la réunion. Je sais que c'est une première tentative.
bien entendu. Alors, il y a des choses à apprendre et à réapprendre. Mais je voulais juste me vérifier avec notre directeur de communication, M. Ruel, pour voir s'il y avait eu des commentaires, parce que j'ai eu quelques commentaires que les parties de la réunion étaient pas visibles. Et même M. Paquette avait fait le commentaire qu'il a essayé d'assister à la rencontre à cause d'un empêchement. Et il a dû quitter la réunion. Alors peut-être M. Paquette a des commentaires supplémentaires et peut-être M. Riel peut peut-être nous informer un petit peu plus les démarches à venir. Merci. Oui, M. Paquette, allez-y. Oui, j'ai dû quitter la réunion parce que j'étais en virtuel dû à un petit accident. Mais j'entendais pas Mme la maire. Je ne savais même pas où on était rendu dans la réunion. J'entendais pas M. Bourg. Les seules personnes que j'entendais, c'était M. Lefebvre et M. Chamaillard. Puis j'ai communiqué avec la greffière. La greffière ne m'entendait pas non plus. Donc, j'ai commencé à écrire par Teams pour qu'on puisse se comprendre. Mais dans l'ordre du jour, je ne savais même plus où vous étiez rendu. Moi, je pense qu'on devrait peut-être reconsidérer de rester en virtuel jusqu'à ce que ces problématiques-là soient réglées. Pour la simple et bonne raison que si on a juste des parties de réunion où ce que c'est que les personnes, on les entend, on peut peut-être les voir, mais qu'on tout simplement on les entend pas. C'est pas merveilleux pour le public, c'est pas merveilleux pour ceux qui sont en virtuel. Si, admettons qu'on serait dans un huis clos, puis là, vous allez dire, j'exagère, puis peut-être un peu, puis qu'on a un gros promoteur qui veut venir faire quelque chose dans la ville d'Hawkesbury, et puis qu'on ne l'entend pas à moitié, ou lui ne nous entend pas à moitié, mais c'est pas vraiment idéal. Oui, merci pour vos commentaires, M. Paquette. Oui, certainement, il y a eu des petits accrochages. Je pense que la raison pour laquelle, dans mon cas, vous ne m'entendiez pas, c'est qu'on a essayé de brancher mes écouteurs. Et puis, lorsqu'on ouvrait on ouvrait ces écouteurs-là, ça faisait un gros bruit dans la salle. Oui. Alors, j'étais obligée de le fermer. Alors, c'est sûr que peut-être que vous avez une bonne idée, peut-être qu'on peut continuer en virtuel, mais je pense qu'on a besoin d'aller faire des essais, peut-être en présentiel, où est-ce que M. Ruel nous convoquerait juste pour s'assurer où on en est rendu avec la technologie. Certainement, je vais lui donner parole dans quelques minutes. J'ai aussi mentionné à M. Cardarelli que l'année dernière, la plateforme où sont situés les pupitres des élus devait être baissée et à 6 pouces du plancher. Parce que lorsqu'on est en haut, on était quand même chanceux parce que là, on n'avait pas l'air climatisé ni le chauffage. Donc, on avait ça de moins. Mais quand ça fonctionne, vous le savez tous, ça devient horrible. Aussi, je pense qu'on peut se défaire des plexiglas, les garder en storage pour possiblement, si jamais on a d'autres pandémies. Il y avait la suggestion que dans l'intérim, on prend les pupitres des élus et on les descend en bas. Donc, réorganiser un petit peu la salle parce qu'il y a tellement d'écho que ça devient à un moment donné, on n'entend plus personne. Moi, je ne voyais même pas où était la greffière et je ne voyais même pas non plus le trésorier. Alors, c'est une question de peut-être aller faire un peu de testing puis de collaborer avec M. Ruel, puis que M. Ruel nous dise, bon, ben écoutez, est-ce que c'est possible que vous vous rendiez peut-être à la salle, puis on va faire un peu de testing ensemble, puis voir comment ça fonctionne. Je pense que ça ne serait pas une méchante idée, puis qu'on continue en virtuel jusqu'à ce qu'on ait atteint, on soit confortable avec ça. Avec ceci étant dit,
J'aimerais certainement que M. Ruel exprime son opinion, étant donné que c'est lui vraiment là, qui s'occupe de tout ça avec Mme Lontin, puis probablement que Mme Lontin a aussi des commentaires à nous apporter. Alors, M. Ruel, s'il vous plaît, je vous laisse la parole. Le système de base, étant donné que c'est pas un système qui a été budgété, donc on est allé avec les moyens de ce qu'on trouvait raisonnable pour fonctionner, avec des achats minimum. Le système fonctionne. Par contre, le système, et la preuve que le système fonctionne est que sur la vidéo finale, on entend tout le monde. OK. On entend tout le monde, entre parenthèses, qui est logué sur Teams, en même temps qu'il y a un invité externe. Du moment qu'on a un invité à l'extérieur, si on n'est pas logué sur Teams, on n'entend plus personne. On n'entend pas les intervenants. Donc, c'est évident qu'on entend, pour quelque raison que ce soit, on n'entendra pas les personnes concernées. Donc, la seule façon de voir, c'est ce que je me suis rendu compte, pour arriver de bonne heure pour voir si tout le monde est rentré. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des ordinateurs, par exemple, à mettre à jour, parce que les comptes États-Unis nous envoient des mises à jour, pas les comptes États-Unis, mais Microsoft nous envoie des mises à jour. Donc, avant la réunion, il faut s'assurer que notre ordinateur, notre session n'est pas en train de se faire mettre à jour. Il faut s'assurer qu'on est capable, qu'on a accepté l'invitation de la partie virtuelle. Il faut être accepté. Pour ça, il ne faut pas faire ça à la dernière minute. Si on arrive à -3, ça ne fonctionne pas. Il faut arriver pour voir si nos ordinateurs fonctionnent, si on est capable de se loguer ensemble. Comme je vous dis, la preuve est que la vidéo finale, quand tout le monde est logué, on entend tout le monde. Il ne faut pas écouter les auditeurs, ne doivent pas écouter, c'est-à-dire les personnes qui sont. Il y a 2 vidéos qui sont faites. Il y en a une qui est faite, là, on attend les fils pour allonger. C'est pour ça que présentement, les câbles, les caméras sont sur la table présentement, mais les supports à caméra ont été installés. On attend juste les câbles USB pour avoir des caméras de vue d'ensemble qui vont être placées de façon permanente et qui vont être adéquatement placées. Mais par contre, dans cette partie-là, on entend le son. Il y a le son de toutes les tables. Il y a des petites particularités qu'on n'avait pas taisées en bon français à la dernière réunion. Le problème est réglé. J'ai écrit une directive de 4-5 pages à ce sujet que Mme Lontin et Mme Goutte ont eu pour ne pas oublier, pour vérifier, voir si toutes les fonctions sont correctement implantées. La partie Teams est là et elle fonctionne si tout le monde est logué et si seulement si on a un ou une invitée à l'extérieur. On n'a pas besoin de cette partie-là s'il n'y a pas d'invité extérieur. La conclusion, c'est si on n'a pas besoin d'invité extérieur, on n'a pas besoin de Microsoft Teams. Si toutes les personnes sont en salle, on n'a pas besoin de Microsoft Teams pour la partie. Même qu'avec Mme Lontin, on a expérimenté la projection d'un invité. Comme M. Paquette, la semaine passée, on le voyait très bien sur l'écran géant. On l'entendait très bien aussi, avec un petit délai, bien entendu, puis ça, on l'avait expliqué, il y avait environ une demi-seconde à 1 seconde de délai. Et le son dans la salle doit être faible pour éviter un feedback en bon français. C'est possible qu'à ce moment-là, que vous soyez demandé s'il y a du public, de répéter des phrases. C'est possible que ça se passe. J'ai placé un petit reminder sur chacun des tables des participants. Le petit reminder, j'essaie de l'accrocher à quelque part pour pas qu'il vous cache la vue de personne, pour pas que personne mette un clavier d'ordinateur dessus, pour que quand c'est rendu dans la partie Teams, pour être sûr et certain que tout le monde soit logué. Ça, c'est la clé.
si les personnes ne sont pas loguées, pour X raison que ce soit, la personne n'entre pas dans la conversation. Fait que c'est un petit reminder. On va essayer de synthétiser ça un petit peu, de le simplifier. Mais comme je dis, la clé, c'est vraiment d'être logué sur Teams. Si on a un invité à l'extérieur, si on n'a pas de besoin, si on n'a pas d'invité à l'externe, on n'est pas obligé d'être sur Teams. On n'a pas besoin de cette partie-là. Mais quand on l'a, il faut utiliser le micro en face de soi ainsi que le micro-casque qui va avec Teams. Les deux. C'est un petit empêchement. Ça fait partie du kit, si on veut, là, de présentation. Mais la clé dans ça, comme je vous dis, c'est d'être logué adéquatement sur Teams. Merci beaucoup, M. Ruel. Je pense que vous avez expliqué ça de façon très claire. Je pense que, essentiellement, comme vous dites, le résultat est bon. Nous, dans la salle, toutefois, on a de la difficulté à s'entendre et c'est pourquoi j'ai parlé avec M. Cardarelli à savoir si on ne pouvait pas enlever les plexiglas de 1 et de 2, de descendre les pupitres. Ça demanderait de réaménager un peu la salle, mais je pense que ça peut-être que ça l'aiderait au niveau du son, parce que s'il commence à faire chaud et on doit mettre l'air climatisé, vous savez tous ce que ça donne comme résultat. Et M. Paquette est celui qui est assis à l'extrémité, donc soit qu'il a trop froid ou il a trop chaud quand ça chauffe. Donc, je pense que si on peut descendre des pupitres, ça serait peut-être un essai. Écoutez, c'est pas beaucoup là, demandé. On peut l'essayer. Et puis, avec vos consignes que vous venez tout juste de nous mentionner, possiblement de se rendre une demi-heure avant la réunion aiderait à s'assurer que tout le monde a leur mot de passe, qu'ils ont ce qu'on appelle, ont fait les updates, qu'ils ont son login avec Teams. Alors, c'est certain que Mme Longtin, ça va demander que vous soyez là une demi-heure plus tôt. Encore, on a besoin de votre aide. Mais je pense que M. Ruel nous a bien expliqué. Donc, M. Ruel, si on n'a pas d'invité comme tel de l'extérieur, on n'a pas besoin de login sur Teams, puis on n'a pas besoin de notre nouveau casque, notre casque d'écouteur avec le micro. Peut-être privilégier à ce moment-là les rencontres que tous les participants viennent dans la salle et avoir cette façon-là qu'on n'avait pas avant. Il faut le préciser, on n'avait pas ce moyen-là. Je donne souvent, en discutant les exemples des réunions de zonage, qu'on a eu des participants qui étaient en Alberta ou des trucs comme ça. On aurait pu les avoir la réunion du conseil en salle et avec ces personnes-là à l'extérieur de cette façon-là, chose qui était impossible à faire il y a 2 ans. Donc, c'est un avantage. Il y a certains petits éléments techniques parce qu'on n'a pas investi des dizaines de milliers de dollars comme les Comtés-Unis ont fait pour leur système. C'est un système maison. Par contre, on s'est fait demander dernièrement par d'autres municipalités alentours comment ça fonctionnait notre façon de faire. Puis je pense qu'à quelque part, on peut-être lancer un... Pour moi, je le prends comme une petite fleur. Là. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des petits problèmes. Il peut y avoir des petites affaires parce que c'est pas parfait. Mais de toute façon, il n'y a pas de système parfait. Puis pour revenir à la salle, des modifications, oui, pourrait faire l'affaire parce qu'il ne faut pas oublier que la salle est en béton. Ça, j'en avais discuté à un moment donné. La salle est en béton, elle n'a jamais été conçue pour ce type de présentation-là. En haut, c'est du verre. Il y a une grosse partie de verre qui est là. On a quelques panneaux acoustiques, et je le dirais entre guillemets. Il y aurait moyen peut-être de faire venir un spécialiste en acoustique pour pour régler le problème pour toutes les fréquences, là, pas juste les basses ou les hautes, mais les autres fréquences. Les ondes, ça voyage, ça a des longueurs, chaque fréquence a une longueur différente, donc faut
pader en bon français tout ça, là. Mais c'est une façon de faire, c'est quelque chose qui va s'améliorer à chaque pratique, puis je pense que d'ici quelques temps, on va être bien bon là-dedans. Donc, Monsieur Ruel, je comprends ce que vous nous dites, puis je pense que peut-être qu'on a juste besoin d'avoir un petit peu plus de persévérance, là, puis en se rendant un petit peu plus tôt, ça l'aiderait. Je sais que M. Bowe a une question. M. Bowe, vous avez une question? Alors, je vous laisse la parole. Oui, moi, je voudrais juste dire que depuis qu'on a Team, ça a bien été, tout va bien. Je sais qu'il y a d'autres municipalités, ils n'ont pas retourné au conseil. Ils ont continué sur Team. Parce qu'on a des avantages sur Team qu'on n'a pas au conseil comme tel à accepter du monde de l'extérieur. Je crois qu'il faut qu'on règle le problème. C'est un problème qui ne se règle pas dans 2 minutes. Moi, je vois qu'on devrait continuer à être sur Team, comme qu'on fait comme c'est là, jusqu'à temps qu'on voit quelque chose qui marche bien. Parce que le meeting qu'on a eu le 25, c'était un désastre, en fait, d'écouter puis entendre le monde. C'est pas été facile. Pour faire sûr qu'on continue sur la bonne voie, je crois qu'on devrait rester avec le virtual jusqu'à temps qu'on voit qu'on a vraiment un système qui va nous donner la performance qu'on a besoin. Moi, je trouve qu'on devrait rester avec Team jusqu'à temps qu'on voit ça. C'est mon opinion. Merci. Donc, si on fait un genre de résumé, Monsieur Ruel nous indique qu'en termes, le système fonctionne. Oui, on a des petits problèmes. Je pense que ce qu'on devrait faire, toutefois, pour aider Monsieur Ruel, ça serait possiblement d'avoir des petites rencontres d'essais. C'est-à-dire qu'on peut continuer en virtuel et pendant ce temps-là, M. Ruel peut nous convoquer à des petites réunions d'essais où on s'assure que tous nos ordinateurs sont tout à jour, on a nos mots de passe, on fait des essais et à ce moment-là, si tout le monde sont satisfaits, bien là, à ce moment-là, on pourra faire une décision de retourner en présentiel. Je ne sais pas si ça vous accommode ou si ça fait votre affaire. Monsieur Paquette, vous avez peut-être une question? Oui, je trouve l'idée excellente, Mme Asselin. Puis, je discute pas de ça pour dire que ça ne fonctionne pas du tout. Puis, je ne veux pas pointer M. Ruel du doigt ou Mme Lontin ou n'importe qui est impliqué dans la fabrication de ça. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail avec l'outillage qu'ils avaient, qu'on a, devrais dire. Mais oui, ça serait bon qu'on puisse se rencontrer, même si c'est juste 4 membres du conseil ou 3 membres du conseil pour aller faire des essais nécessaires. On peut toujours, moi je peux loguer dans le computer de M. Bogue s'il ne peut pas être là cette journée-là, sous mon nom à moi, puis faire ses updates pour lui, là. Ou n'importe qui peut faire ça, là. On ne peut pas faire ça pendant longtemps. C'est comme ça que j'arrive à mon ordinateur, des fois, puis c'est un autre nom qui est là. Oui, donc vous avez raison. Vous pouvez vous loguer avec n'importe quel nom d'utilisateur. Par contre, les mises à jour ne sont pas juste associées à l'ordinateur, mais sont aussi associées au compte. Okay. Donc, même si vous loguez sur l'ordi avec l'ordi de M. Bogue avec votre compte, il est fort possible que les mises à jour ne seront pas mises sur le compte de M. Bogue, mais juste sur votre compte. Donc, ça va devoir être recommencé. C'est pour ça que ni moi ni M. Ruel, on peut faire les mises à jour avant. Là. Ça doit vraiment être OK, je comprends. Là. OK. Ouais. OK, bien, merci de l'information. Mais je veux dire, non, on peut y aller pareil, comme de faire juste à 3 ou 4 membres du conseil. Mais la seule chose, c'est si on est 4 membres du conseil, on aurait quorum généralement. Donc, il faudrait que la greffière soit là. Mais normalement, dans ces essais-là, la greffière est là pareil.
Mais il ne faut pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis. Là. On s'en va là pour faire une pratique, un essai technologique, si vous voulez. Et puis, je suis certain qu'on ne commencera pas à passer des règlements et des bylaws. Non, ça serait essentiellement de faire des exercices de son et des exercices techniques. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'empêchement à ça. Mais je pense que ce serait bien que tous les membres du conseil y soient parce que chacun doit s'assurer que son ordinateur soit à jour. Donc, je vais laisser ça à Mme Longtemps et M. Ruel de convoquer une réunion, disons, pour une réunion pour les technicalités là, et la sonorité. Et à ce moment-là, on va s'assurer de peut-être se rendre une demi-heure à l'avance, nous autres, s'assurer que notre ordinateur est à jour. Et par la suite, on verra. Mais d'ici à ce temps-là, on pourra continuer en virtuel, si vous êtes d'accord. Donc, oui, M. Paquette? C'est parce qu'il va falloir faire une recommandation pour aller en virtuel. Donc, si vous voulez aller en virtuel avant la réunion du 30 mai, il va falloir appeler une réunion extraordinaire à ce sujet-là. Oui, bien consciente. On est rendu le 17. Exact. Donc, il faudrait peut-être la rajouter à une des réunions extraordinaires, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire. Donc, peut-être que je vais laisser Mme Longtemps m'envoyer une petite suggestion. Et puis, elle va pouvoir aussi consulter avec M. Ruel, puis voir que s'il faut amender de façon temporaire le règlement, on pourra le faire à ce moment-là. Je vous remercie. Ou on peut juste simplement, Mme Massé, suspendre le règlement de procédure. C'est ça. Ça. En place de commencer à changer des règlements, juste le suspendre parce que le règlement de procédure le permet avec 2 tiers. Exactement. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de résolution à cet effet-là. On va attendre de recevoir un courriel de Mme Longtemps qui va discuter avec M. Ruel. Puis, si elle nous convoque à une réunion, je vous invite à vous présenter une demi-heure avant pour vous habituer là, avec toute la technologie. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'item 6, qui est le sujet des chefs de service. Nous avons à 6.1, le Festival multiculturel et Fêtes du Canada. Donc, j'invite ainsi M. Cardarelli à prendre la parole. Merci, Madame la maire. Comme vous le savez, on travaille de très proche avec le CFA et Patrimoine Canada pour offrir un festival. On a écouté le conseil. Le conseil aimerait avoir un événement qui nous met, mettons, un peu sur la map, la ville de Hawkesbury. Alors, avec ces subventions qu'on a travaillé avec, on est venu à une conclusion de cette présentation-là de festival multiculturel pour profiter de ces sommes d'argent-là et pour offrir quelque chose à la population. Je vais demander à Mme Bonnie Jean-Louis d'aller de l'avant pour vous expliquer un peu de ce festival-là. Car elle a mis beaucoup de temps et d'efforts là-dedans. Je veux lui donner la parole pour ceci. Merci. Merci. Alors, Mme Jean-Louis, allez-y, on vous laisse la parole. Et merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter ceci ce matin. Dans le fond, c'est certain, comme que M. Cardarelli a expliqué, c'est un projet qui, pour moi, n'est pas nécessairement nouveau parce que la Fête du Canada en soi, c'est quelque chose que j'ai déjà eu la chance et le privilège d'organiser dans le passé. Mais étant donné la pandémie et étant donné les contextes des dernières années où est-ce que les gens n'ont pas eu la chance de le célébrer, tout en prenant en considération aussi un peu là, la situation, qu'on soit en contexte de communauté francophone accueillante, etc. Nous avons, dans le fond, opté pour aller de l'avant avec une formule un peu différente pour célébrer la fête nationale cette année.
C'est certain aussi que le contexte économique a influencé certaines décisions qui nous ont, dans le fond, mené vers l'option de célébrer la Fête du Canada combinée avec d'autres activités, donc le Festival multiculturel. Et le tout, dans le fond, aurait lieu du 30 juin au 3 juillet sur les terrains de la place des Pionniers et alentour, donc au centre-ville de Hawkesbury, donc considérant la Main et tout ça. Donc, c'est certain que nous, notre objectif, c'était un peu de tester aussi les lieux pour faire une telle célébration. Si vous avez des questions par rapport à tous ces choix-là, je suis disponible pour pouvoir justement les répondre aujourd'hui. Puis, dans le fond, comme tel qu'invité dans les dernières semaines. Donc, vous êtes tous, chacun et chacune, invités là, à venir à notre conférence de presse ce jeudi à la salle communautaire du complexe dès 10h30 pour venir voir, dans le fond, le dévoilement de certains de nos artistes qu'on a gardé un peu une surprise là, au niveau de la programmation. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation orale ainsi que la présentation écrite. Je vais maintenant demander aux conseillers s'ils ont des questions. Oui, Monsieur Tsourunakis, allez-y. It's not so much a question other than a recommendation. I see that one of the options is you would like to change the festival's name to from Canada Day to Festival Multiculturel. My suggestion, because I know I'm looking into the future, and I think that if you change the name away from Canada Day, you're going to have some reactions from the public about that. So I would say that you should do a hybrid, and you should call it the Canada Day Multicultural Festival. If you do it that way, you'll put one step in the direction that you want to go, which is the Multicultural Festival, but you retain the Canada Day, which is very important because it's years and years that it has been known as that, and I would recommend that change. Merci beaucoup, M. Tsourunakis. C'est juste peut-être pour faire une petite description à ce niveau-là. Et je suis très ouverte à toutes vos propositions à ce niveau-là parce qu'on n'est pas nécessairement encore ferme à l'idée justement d'un nom. Moi, un peu ce que j'apportais à l'équipe, c'est de dire, ben, vu que c'est une première expérience, c'est de peut-être aussi laisser à la communauté de décider en soi que ça se formule par lui-même le nouveau nom. C'est sûr que, dans le fond, la Fête du Canada en soi va encore être la Fête du Canada. Puis, l'objectif dans tout ça, c'est justement juste je te dirais que c'est plus au niveau visuel, donc dans la promotion de l'événement, que là, en ce moment, on essaie de dire ben, comment trouver un mot catchy. C'est sûr qu'on ne peut pas juste dire Canada Day parce que dans le fond, on a avec nos barres de fond, on est couvert pour célébrer justement le côté multiculturel de notre communauté francophone accueillante. Tandis que de l'autre côté, d'arriver puis faire un nom, disons, là, de 2 phrases de long, ça peut être difficile aussi. Mais j'aime quand même ta proposition. Puis c'est un peu ça qu'on a parlé avec M. Ruel, c'était de savoir comment on met le visuel, le nom et les invitations tout ensemble pour que ça soit attirant, attrayant et invitant. Et donc, à ce niveau-là, là, comme vous dites, de garder les deux ensemble, après ça, c'est qu'il faut aussi l'avoir en français. Donc, ça devient long. Mais je vous dirais qu'en ce moment, le 1er juillet, tout ce qui se passe au niveau du 1er juillet, c'est quand même les célébrations de la Fête du Canada. Puis ça, il va y avoir des posts en lien qui vont être explicitement « Venez célébrer la Fête du Canada le 1er juillet à Place des Pionniers ». Mais quand on va parler de l'ensemble des 4 jours, on va parler du festival. Si je ne me trompe pas, c'est un peu ça là, en résumé. Pour le moment. Puis je suis ouverte aux autres recommandations. Oui, monsieur. La parole de M. Paquet. Monsieur Paquet? Oui, merci. Excellent point, M. Tsourunakis. Moi, pas mon inquiétude, mais ma question serait, la Fête du Canada va se faire à la Place des Pionniers, si j'ai bien lu le document? Oui. Où on va mettre tout ce monde-là? Bien, l'idée, c'est que justement, vu que la pandémie, vu qu'on élargit dans le fond sur 4 jours, c'est que dans le fond, les étudiants vont être invités à venir à des différents moments, selon la musique qui les attire le plus et ne pas nécessairement venir pendant 4 jours, tout le monde en même temps.
C'est certain que côté limitation du territoire, ce qu'on nous, dans le fond, on a opté pour, c'est que vu qu'on a tout le système en place avec Amelia pour faire des réservations d'activités, pour participer à des activités au complexe sportif, c'est qu'il va avoir une possibilité de réserver son billet. Tout est gratuit, mais les gens, il va avoir un certain montant alloué pour réserver les billets, ce qui va nous permettre de nous donner une bonne idée de la quantité de gens qu'on s'attend avec un maximum, mais il va y avoir quand même encore de l'espace pour pouvoir que les gens viennent sans billets. Mais c'est qu'on va réserver, dans le fond, l'espace sur le gazon pour les gens qui ont les billets. Comme ça, ça permet aux gens qui n'ont peut-être pas de billets de quand même venir, mais vont être peut-être un peu plus à l'extérieur du territoire. Puis c'est pour ça qu'on envisage, dans le fond, barrer les rues de la rue William à la rue Atlantique ou Race en conséquence. Puis dans le fond, il va y avoir plusieurs stages. Donc, il va y avoir l'amphithéâtre, il va y avoir le petit chapiteau à l'avant de la place des Pionniers, il va y avoir une halle culturelle sur la rue principale. Le but ultime est de créer, dans le fond, de la musique à différents temps pour amener les gens à se promener, puis dans le fond, suivre le courant un peu là, de la musique jusqu'à l'amphithéâtre. Le but ultime dans tout ça, on le sait au travers des années, c'est que beaucoup de gens organisaient des activités à l'amphithéâtre et souvent les gens disaient, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui se passe à l'arrière. Fait que vu que c'est une première tentative, ça va être de justement tester, voir si on crée plus de mouvements de musique vers la salle à l'arrière, s'il va y avoir plus de gens qui vont s'y retrouver, qui vont venir. Et peut-être, dans le fond, qu'il y en a qui vont juste préférer la musique qu'il y a sur la rue principale et pas nécessairement se rendre jusqu'à l'amphithéâtre parce que c'est peut-être pas leur intérêt. Fait que notre but a été vraiment d'aller chercher une diversité d'artistes qui va, dans le fond, plaire à différents gens. Puis par expérience, tu sais, moi, j'ai vu sur l'île, il va y avoir des gens, des familles qui vont venir que l'après-midi. Il y a des gens qui vont venir que le soir. Il y a des gens qui vont venir que pour les feux d'artifice. Donc, on a vraiment essayé de créer tout ça au centre-ville pour, éviter les barrages ou les défis sur la route, donc pour se rendre au pont. Il y avait beaucoup de dangers au niveau sécurité à ce niveau-là, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de stationnement à l'île du Schneid, tandis qu'au centre-ville, il y a beaucoup de stationnement tout alentour. Puis, on vient aussi à mettre un focus sur dire, on essaie de faire renaître, revitaliser le centre-ville comme tel, donc de permettre aux gens de venir découvrir notre centre-ville et utiliser nos infrastructures qui sont déjà existantes, comme l'amphithéâtre à la place des Pionniers. Donc, on voulait vraiment faire un focus à ce niveau-là, tout en permettant, dans le fond, là, des activités, que ce soit sur l'île du Schneid, si les gens veulent aller faire un pique-nique, faire des activités. Puis, on regarde à quand même offrir un petit quelque chose sur l'île, mais ça, c'est encore à venir là, si on vient à bout de confirmer les prestations. Puis, si vous me permettez, Mme la maire, j'aurais une autre question. Les feux d'artifice vont avoir lieu où? Au même endroit que d'habitude pour l'instant. C'est tout le temps une question de sécurité, l'emplacement où est-ce que les feux d'artifice partent, dans le fond, qui sont lancés. Mais on a été confirmé par rapport, moi j'ai tout le temps eu un peu le privilège d'être sur les lieux de l'île du Schneid quand on a eu les spectacles du feu d'artifice. Et donc, c'est certainement une belle vue à partir de l'île. Mais dans le fond, les gens en ville, donc les gens qui ne venaient pas directement à la place du Schneid, on m'a confirmé qu'il y a des gens partout en ville qui s'installent, que ce soit le boulevard du Schneid, que ce soit au Christ-Roi, que ce soit pour venir voir, dans le fond, les feux d'artifice et qui sont très bien vus à partir d'un peu partout en ville. Fait que c'est un peu ce côté-là qu'on va miser, mais dans le fond, si les gens comme d'habitude, veulent aller voir les feux d'artifice puis ils ne viennent même pas voir les spectacles, vont peut-être se rendre directement à leur lieu d'habitude. Moi, d'expérience, j'allais à l'usine d'épuration des eaux usées avant l'agrandissement. Quand j'étais jeune, mes parents m'amenaient là parce qu'on restait proche de là. Donc, on se dit, c'est pas tout le monde qui vont se diriger seulement à l'île. Puis de l'autre côté, c'est que ça devient une solution. Parce que quand là, beaucoup de gens se rendaient sur l'île que pour les feux d'artifice, quand ceux-ci étaient terminés, c'était un embouteillage sur le pont. Puis vu que c'est une route interprovinciale, dans le fond, fédérale, dans le fond, ça devenait un problème au niveau de la gestion, la sécurité et, dans le fond, éviter des accidents là, et d'expérience. Les gens qui étaient, dans le fond, inspecteurs, les officiers de règlement et tout ça qui faisaient souvent notre sécurité, là, ça devenait vraiment un problème et un danger. Donc, c'est une façon qu'on s'est dit, là, en gardant un peu les festivités au centre-ville, les gens vont être déjà peut-être plus au centre-ville à ces heures-là, vu qu'il va y avoir les spectacles. Ils vont être, dans le fond, plus prêts à bouger sans nécessairement aller bloquer le pont pour aller voir les feux d'artifice. Merci. Monsieur Baud. Moi, ça m'inquiète un petit peu pour le feu d'artifice. Si on le fait à la même place qu'on le fait d'habitude, c'est pas mal à l'est de la ville.
Si on fait toutes les festivals au centre-ville, faudrait qu'on ramène le feu d'artifice un petit peu plus à l'ouest pour que ça donne plus direct en haut du centre-ville, direct dans le milieu de la ville. Moi, je sais pas, je regarde pas, moi là, c'est pas moi qui regarde l'affaire pour la sécurité et tout ça, mais si les feux d'artifice seraient plus à l'ouest un peu, qui veut dire que même le mettre au quai, à la fin du quai, quelque chose comme ça, mais que c'est projeté vers le centre-ville, je pense que ce serait un show qui serait plus efficace pour le monde. Ils vont sentir plus à bonne place pour regarder le feu d'artifice. Alors, je crois qu'il faudrait qu'on regarde un petit peu à pousser ou qu'on le projette un petit peu plus à l'ouest. Suggestion, c'est tout. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Blog. Je vais juste mentionner peut-être, c'est sûr que beaucoup de la façon qu'ils sont projetés habituellement, c'est selon aussi la rivière, parce que dans le fond, question de sécurité, si jamais il y a des retombées. Puis peut-être que M. Cardarelli peut peut-être un peu plus développer, vu qu'il a eu la chance de discuter peut-être avec le pourvoyeur de services. On avait parlé de réviser le tout. Donc, s'il y a quelque chose à le bouger un tout petit peu, il faut quand même voir ça aussi avec les travaux de les gens du département d'incendie et tout ça. Mais je vous dirais que ce sont certainement des très bonnes suggestions, puis on peut le prendre en considération là, au fur et à mesure qu'on peaufine le spectacle des feux d'artifice. Bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Campbell, allez-y. Oui, une question, là. Avez-vous un plan B s'il pleut? C'est ça, là, que je comprends, parce qu'il y a plusieurs spectacles là-dedans, là. Ça fait exact. On ne voulait certainement pas, perdre beaucoup d'argent comme qu'il y a pu avoir lieu dans le passé, vu des contrats pour une certaine date et lors d'intempéries, ces spectacles-là n'ont pas lieu. Donc, notre plan B est vraiment de transférer les événements au complexe sportif. Donc, ça va prendre beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre et d'énergie si cela est le cas. Mais le plan B va tout être il est déjà en prévision, là, en train d'être établi, là, mais on va vraiment le peaufiner davantage dans les prochaines semaines parce que dans le fond, là, on s'est concentré pour vraiment s'assurer de tout confirmer sur la place des Pionniers et le centre-ville. Ensuite, on va se concentrer à s'assurer que le plan B soit peut-être à partir sur un coup, sur un dizaine, si jamais, justement, moi, d'expérience, c'est que si on prévoit 50% et plus de pluie pour les 3-4 prochains jours, bien, à la place de s'installer à la place des Pionniers, ça va être au complexe sportif. Et dans le fond, toute promotion va le dire. En cas d'intempérie, le tout aura lieu au complexe sportif. Donc, à ce niveau-là, on va vraiment s'assurer que les gens soient informés qu'on a le plan B exactement là, mis en place, prêt à vous recevoir avec des scènes différentes, donc à la salle multi et une autre à la salle communautaire, tandis que les salles culturelles, c'est encore un peu une option à réviser parce qu'on a toujours l'option peut-être de travailler de part avec le club d'âge d'art pour avoir une petite salle culturelle là. Ou, il y a d'autres endroits dans la communauté qu'on aimerait aussi peut-être mettre en valeur, donc des partenaires qu'on pourrait regarder avec, dire, bien, si jamais il pleut, est-ce qu'on peut, dans le fond, travailler ensemble pour tenir 1, 2, 3 petits spectacles chez vous à la place? Donc, on vous enverrait notre équipe technique, prévu pour la rue principale et la place des Pionniers chez vous. Donc, on se chargeait de ce petit côté-là au niveau de la gestion. Puis, la programmation, elle serait, dans le fond, lancée de dire, excusez, aussi, juste de mentionner, c'est que vu qu'on a les réservations par le service en ligne Amelia, c'est qu'on va aussi pouvoir envoyer des courriels aux gens qui se sont inscrits, réserver leur billet, disant OK, le spectacle que vous êtes inscrit a dû être déplacé vu la météo. Donc, ça n'aura pas lieu à la place des Pionniers, mais ça va avoir lieu à tel endroit. Donc, tout ça nous permet de justement faire des liens vers les gens, puis de les rapporter justement au plan B s'il y a lieu. Monsieur Lefebvre, ensuite Monsieur Tsourunakis. Oui, merci.
Bonjour, Mme Jean-Louis. Et merci pour tout le travail parce que je vois et le temps et l'effort que vous avez mis dedans. Puis j'ai hâte de voir quand vous allez dévoiler tout le programme en entier qui s'en vient jeudi ici. J'ai aussi bien aimé la question du focus au centre-ville. C'est bien. C'est être capable de varier les choses. Ma question, je présume que la rue Main va être fermée quand même à certains intervalles pour permettre, et je présume aussi que vous travaillez en pair avec la commission de zone d'amélioration, le BIA, comme la COMSAC, comme on dit. Alors, c'est bien l'idée, puis je dois admirer tout le travail que vous avez fait ainsi avec le directeur, bien entendu, M. Candarelli et toute votre équipe. Alors, j'ai hâte de voir jeudi ici le dévoilement du programme et la question d'amener ça un petit peu varié à travers la ville. C'est bien. Merci encore. Monsieur Tsourunakis? Yeah, I wanted to echo a little bit of what Mr. Lefebvre says. I see that you're trying to do some things in a different direction, and it's a monumental task for sure. And sometimes we try things, some things will work, some things won't work, and then we'll learn from that and we'll adapt as we go forward. A couple of things that I'm trying to envision this thing and saying, okay, what's going to work, what isn't going to work. If we keep the fireworks where they usually are, but we're at Place de Piennet. I know that you said that you can see the fireworks from almost anywhere in the city. I know that at Deja Vu I can sit on the terrace and see the fireworks from the other side, and it's a great vantage point. But at Place de Piennet, with the amount of trees and other blocking that we're gonna have, you're only going to be able to see it if you look directly up. So people will miss a portion of those fireworks. So I can already sense the people saying, "Oh, well, that was." I can hear the grumbling already. Number one. The other idea, I know that people can use Amelia to log in and to reserve their spots, but let's face it, a grand portion of our citizens will not be on Amelia and they're not going to reserve any kind of place. They're just going to show up. If they show up and they see like a 2-tier zone where, oh, look, these are like the VIPs here, they reserved ahead of time, they're not going to like that either. So you're going to have some feedback on that as well. So think about those two things and see. I know that you're hard at work and trying to make this thing a success, so I'm trying to support you in any way I can. So I'm just trying to, not play devil's advocate, but I just want to look ahead, and I can, people, they have the grumbling already inside them. It just needs to come out sometimes. So we'd like to keep it in and not let it go out. So, consider all of those things. Thank you. Merci. J'ai peut-être 2 commentaires juste concernant les feux d'artifice. Je ne sais pas si vous le savez, mais la ville de Hawkesbury, on appartient sur la rue Race, complètement au bout de la rue Race, qui est près de l'eau. Peut-être qu'il faudrait envisager d'aviser les propriétaires qui sont proches, mais ce terrain-là appartient à la ville. Donc, ça serait peut-être un plan où est-ce qu'on pourrait peut-être regarder à peut-être faire partir les feux d'artifice à partir de là. Monsieur Cordarelli, oui, vous aviez un petit mot là-dessus? Oui, merci Madame le maire. On a définitivement entendu vos suggestions. On va réviser l'emplacement avec notre pourvoyeur de feux d'artifice. Puis on va exactement, j'ai pensé à la même chose, de voir si on pourrait utiliser cet emplacement-là. Encore, on va travailler avec eux pour faire certain. Fait que s'il y a des changements, c'est certain qu'on veut que ça soit un succès puis qu'on peut les voir de partout. Fait qu'on prend ça définitivement en note. Puis on va travailler avec eux, avec leur expertise pour savoir c'est quoi le meilleur emplacement. Et aussi de travailler avec notre département d'incendie pour faire certain qu'on est correct de ce côté-là aussi. Merci. Juste pour répéter un peu ce que M. Tsourunakis a mentionné, je pense qu'il est important je comprends que on essaye de suivre un peu les consignes du ministère de l'Immigration quand on est impliqué avec la CFA pour y donner le nom de festival multiculturel. Par contre, à titre de respect, je pense qu'il faut absolument intégrer comme Fête du Canada et Festival multiculturel et en anglais Canada Day and Multicultural Festival.
parce qu'à titre de respect, je pense que si on ne met pas Fête du Canada à quelque part, comme M. Tsurunakis a dit, on va avoir du grumbling. D'un autre côté, il faut aussi que vous respectiez vos exigences sous la CFA. Donc, en ayant les deux, je pense que ça devrait satisfaire tout le monde. Je sais que ça demande du texte, mais écoutons. C'est pas nouveau qu'en français, ça prend plus d'espace qu'en anglais, là. Oui, M. Cardarelli? Merci, Mme le maire. Fait que ceci, on a pris un peu encore. Clarence Rockland fait le Festival de la Rivière, ça fait plusieurs années. Ça s'appelle le Festival de la Rivière, mais le 1er juillet, c'est la Fête du Canada à l'emplacement où est le Festival de la Rivière. Fait que leur programmation et mettons la façon qu'ils montrent les choses, c'est que jour 1, c'est telle activité, jour 2, c'est quand tu arrives à la Fête du Canada, c'est la Fête du Canada pour ce jour-là. Fait qu'on ne va pas nécessairement juste donner le même titre. Le titre, c'est ceci, mais où est-ce que la programmation de Fête du Canada, on plug la Fête du Canada au fond pour le différencier aussi. Avec patrimoine, on doit aussi prendre ça en considération qu'on ne peut pas le nommer quelque chose d'autre que la Fête du Canada. Ils regardent nos promotions pour faire certain qu'on respecte leurs exigences. Fait que par simplement des exigences de Patrimoine Canada, c'est ceci qu'on va faire aussi. C'est parfait. Je pense avec toutes les explications que vous avez données, là, je pense que vous en allez vers la bonne voie. Et puis, je vous souhaite tout le succès au monde parce qu'organiser un tel événement, c'est monumental. Ça demande beaucoup. Et je vous souhaite le meilleur succès. Et j'espère que tous les conseillers participeront aux activités avec leurs familles aussi, leurs amis, pour justement en faire un succès. Et bravo d'avoir pensé d'apporter ce festival-là au centre-ville pour apporter de l'achalandage aussi. Donc, c'est une première. Puis, c'est sûr que quand c'est une première, il y a des gens qui vont être contents, puis il y en a qui vont être moins contents. Alors, il faut s'attendre à ça. Mais j'espère que la météo va être au rendez-vous. Puis, ça, c'est le point saillant qui rend les gens de bonne humeur. Donc, ça va être important. On va faire, comme on disait dans l'ancien temps, mettre nos chapelets sur la corde à linge pour qu'ils puissent faire beau. Oui, M. Cardarelli. Merci, Mme le maire. Je voulais juste répondre à la question à M. Tsurunakis sur le côté d'Amelia. La raison pourquoi on veut mettre Amelia aussi, c'est on a quand même une zone qui est restreinte. Puis si jamais il y a une urgence, les gens, il faut qu'ils soient capables de sortir très vite. Fait que c'est la raison qu'on ne veut pas mettre trop de gens en avant du stage. On veut frapper un maximum. Encore, on travaille avec les incendies pour savoir, OK, maintenant, cette zone ici, avec ce paramètre qu'on travaille avec, c'est quoi le maximum qu'on peut avoir? Ceci dit, si on a de l'argent de plus, on pourrait regarder à mettre un projecteur pour l'autre section ou ce qui ne sont pas en avant du stage pour au moins avoir moindrement la même expérience. On s'enligne vers ça. C'est pas donné, c'est pas, mais on essaie le tout possible de faire certain que tout le monde peut avoir la même expérience et non de segregate les gens du festival. Encore, c'est plutôt pour nos gros noms. Encore, je ne veux pas dévoiler grand-chose, mais où est-ce que ceci prendrait place. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Monsieur Tsurunakis, ensuite, Madame Jean-Louis. Just a quick follow-up. Again, after all my years of doing shows at Deja and everything, I try to imagine what's going to happen again. So the people that are going to see it on the screen, it's better than not seeing it at all. But they're going to say, why didn't we do it at Confederation Park where everybody could watch the stage? That's the comments that you're going to get.
I'm just trying to, you know, prepare you for that. So even if everything is fantastic, you're still going to have 20% of the people say, I liked it better at the other place. That's going to be like, no matter what happens, even if it's fantastic, you're going to have a section of the population that's going to complain. I'm just preparing you that from ahead of time, because as a counselor, I hear a lot of complaints about everything. So that's just the way it is. So just bringing you into my world. Thank you. Juste avant de passer à Mme Jean-Louis, je pense que j'apprécie énormément que vous avez fait beaucoup de réflexions sur tout l'aspect de sécurité, d'avoir des activités au parc de la Confédération, parce que oui, c'est dangereux. Pour y avoir passé beaucoup d'années, je peux vous dire que c'est très dangereux et je pense que d'avoir pensé à une autre solution, comment on dit ça, I commend you for it, parce que c'est toujours été une question qui m'inquiétait énormément et je suis contente que vous avez fait cette réflexion-là. Alors, Madame Jean-Louis, je vous laisse la parole maintenant. Bien, merci beaucoup pour ce suivi. Puis, dans le fond, c'est peut-être juste toucher quelques petits points, puis j'ose espérer pas en oublier. Mais oui, en quelque sorte, c'est certainement un test aussi. Donc, on s'est dit, vu que c'est sûr qu'après pandémie, ça pourrait être tout le contraire, donc le double de personnes d'habitude qui sortent. Ou de l'autre côté, qu'il y ait moins de monde parce que justement, c'est le temps de tester, les gens ne sont peut-être pas prêts à sortir, etc. Donc, on s'est dit, c'est peut-être la meilleure année de tester autrement. Puis de l'autre côté, on est prête à accepter, en tout cas, moi, je sais que je suis prête et mon équipe, je la prépare en ce sens que si jamais c'est une opportunité pour ne pas nécessairement que prendre des blancs, mais dire oui, OK, on entend ce que vous dites et les citoyens et on va s'adapter pour l'an prochain. On voulait voir comment est-ce que c'est qu'on peut organiser un tel grand événement au centre-ville d'Hawkesbury parce que dans le fond, c'est aussi ça, hein, c'est pallier les demandes, dans le sens, ça fait des années qu'on entend les gens dire pourquoi il ne se passe pas de grands spectacles à la place des Pionniers. Donc, on va tester, utiliser cette opportunité-là pour vraiment tester le pouls puis la possibilité de créer de tels événements sur les lieux. Tantôt, on mentionnait la Comsac BIA. C'est sûr qu'on a eu des rencontres pour voir si c'était possible de aussi même jumeler la Sidewalk Sale. Et ça n'a pas été décidé en ce sens, puis c'est bien correct dans le fond. C'est sûr que c'est la grande fin de semaine. Beaucoup de gens sont en congé. Les entreprises veulent être fermées la plupart du temps, prendre leur bon congé mérité. Mais c'est sûr que de voir à plusieurs possibilités en ce sens peut même être peut-être fructueux à l'avenir parce que je voyais vraiment comment qu'une collaboration de tout bord, tout côté soit. Mais merci quand même aussi. Là, la Comsac vont contribuer d'une autre façon pareille. Et puis, par rapport à ce que M. Tsurunakis mentionnait, j'apprécie énormément votre input par rapport à l'expérience et ceci va certainement être pris en considération. Puis moi, c'est un peu ce que j'avais mentionné, c'est qu'avec notre système de réservation Amelia, je voulais, dans le fond, selon ce que le département de l'incendie vont nous recommander, là, selon le lieu et tout ça, dans le fond, faire tant de réservations. Disons que c'est 600, 700 la capacité directement sur le gazon. Bien, moi, j'allais été à 500 billets réservés pour laisser un buffer, si tu veux, là, de 100 à 200 personnes qui peuvent arriver sur les lieux puis quand même pouvoir avoir accès à la dernière minute, si tu veux. Puis c'est à ce niveau-là où est-ce que c'est qu'on va avoir quand même une équipe d'accueil, probablement bracelet et permettre des gens de venir et rentrer selon s'il y en a des gens qui partent puis tout ça. Mais c'est certain, comme que M. Cardarelli a mentionné, on va regarder à des options, des alternatives aussi, parce que c'est sûr que notre but n'est pas justement d'empêcher des gens, mais de vraiment s'assurer que tous les gens aient accès, au moins à un moment ou à un autre, de pouvoir profiter de cet événement-là. Puis, juste peut-être aussi pour mentionner, il y avait vraiment une question aussi de coût, juste pour, si jamais les gens dans la communauté demandent en tant que vous conseillez, avec la pandémie, il y a eu une pénurie de scènes. Donc, la plupart des scènes canadiennes que les compagnies locales louaient ont été achetées par les États-Unis et ces scènes-là ne reviennent plus sur les lieux. Donc, les scènes allouées pour des événements, surtout à un moment où est-ce que toutes les communautés font des spectacles, on est parti d'un stage qui pouvait être loué pour 5 000 à 15 à 21 000 Donc, ça a fait un gros
ça a fait une grande partie de nos décisions. Quand on évaluait au mois de janvier, Place des Pionniers, ben, dans le fond, on évaluait le Chenal. On disait, ben là, tout le budget va aller juste dans le stage. On ne peut pas faire ça et avoir juste un spectacle. On voulait avoir la chance de permettre aux gens d'enfin sortir de chez eux. Donc, là, on a dit, regardons ce qu'on a localement. Fait que c'était soit le complexe seulement ou l'amphithéâtre à Place des Pionniers. Puis, dans le fond, là, on y va pour les deux avec le complexe comme plan B. OK. Je veux juste poser la question en termes des estrades. Je pense que vous en avez plusieurs au complexe sportif. Vous en avez combien au complexe sportif? Vous voulez parler, dans le fond, les scènes mobiles? Oui. Donc, ça, si je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est environ 896 pieds carrés que ça peut couvrir. Puis c'est pour ça qu'on, pour l'instant, on planifiait quand même les utiliser à la Place des Pionniers. Donc, si jamais il pleut, c'est qu'on n'installera pas ces scènes mobiles-là à la Place des Pionniers, mais on va les installer au complexe pour faire un grand stage qui est équivalent à un SL100. OK. Je veux tout simplement vous aviser que si jamais vous avez besoin des estrades supplémentaires, le Chenal en appartient 32. Ils sont à l'école Le Sommet en ce moment en entreposage. Donc, juste au cas où. Alors, je vous remercie beaucoup pour tous ces détails. Évidemment, vous avez travaillé là-dessus de façon extrême et c'est sûr qu'il va toujours y avoir des accrochages, mais écoutez, si on peut aider et véhiculer les bons messages dans la communauté, tant mieux, on va essayer de le faire. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation et on se voit le 19 mai. Alors, membres du conseil, si vous voulez le noter, que le 19 mai, il y aura la conférence de presse alors à la salle multifonctionnelle. C'est bien ça? Donc, on va se revoir jeudi. Juste pour mentionner, c'est la salle communautaire. Donc, au deuxième étage et non pas fonctionnelle. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cardarelli, pour tous les renseignements. Alors, nous sommes à 6.2. Nous parlons de la pour recoloniser le garage municipal. Oh, mon Dieu. Donc, essentiellement, on a reçu la documentation qui nous a été préparée par le directeur des travaux publics, conjointement avec M. Cardarelli et Mme Lontin. Alors, si vous avez bien lu et reçu la documentation, on peut demander tout de même à M. Wilson de peut-être nous faire un petit sommaire et pour le public qui n'aurait peut-être pas eu la chance de lire toute la documentation. Alors, je vous laisse la parole, M. Wilson. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, dans mon petit rapport fait pour faire ça bref, présentement, notre garage au 855 Main commence à être désuet. Beaucoup de petites choses à améliorer. On a des problèmes pour le Dormacel, on a des problèmes de storage pour le sable. On doit se conformer à certaines règles. Puis, on est en train de faire une étude présentement à voir les coûts pour remettre dans le fond, pas à neuf, mais de remettre sous les normes le garage. Et puis, on croit que les coûts vont être très, très élevés. Donc, on prévoit maintenant de peut-être déménager le garage municipal. Puis, on avait deux options d'endroit. Donc, un étant le local de l'hydro. Mais j'ai pas fait encore la demande à l'hydro. C'est juste, présentement, c'est vraiment préliminaire. On est en phase préliminaire. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées, si vous voulez me faire parvenir. Moi, présentement, qu'est-ce que mon équipe et moi, on avait venu à conclure, c'est que l'hydro serait peut-être une option à considérer ou une construction neuve à côté du Snow Dump sur la rue Spence. Présentement, on va regarder qu'est-ce que
le 20 mai, c'est-à-dire on va avoir une étude faite par LRL qui vont venir assesser le garage municipal. Puis à partir de là, on va pouvoir vous partager les commentaires et puis les coûts de réparation. C'est sûr que présentement, le garage municipal est trop petit. On a plus de machines qu'on a de... Premièrement, les portes de garage sont rendues trop petites pour l'équipement qu'on a. Deuxièmement, on a plus de machines qu'on a d'espace, donc les machines restent à l'extérieur, c'est dur sur les machines. On n'a pas d'endroit pour stocker le sel, puis le sable. Pour l'hiver, on doit faire venir du sel à toutes les tempêtes, puis cet hiver, on a eu des problèmes de transport, donc on a manqué de sel 3 fois. On est venu à bout de manager, on a quand même bien fait ça. Je dois lever mon chapeau à mon équipe. On a managé toutes ces choses-là. On est venu à bout de passer à travers l'hiver. Mais nos structures commencent à être vraiment désuètes, puis on doit se conformer aux normes. Puis c'est ça présentement. Je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà passé au garage municipal. Les camions fit vraiment juste dans les stalls. On ne peut même pas travailler alentour des véhicules. C'est vraiment petit. Donc, c'est pour ça qu'on regarde à peut-être, au lieu d'investir beaucoup d'argent dans le garage, une couple de millions, on pensait peut-être à déménager puis reconstruire à neuf pour avoir quelque chose de mieux et plus fonctionnel et côté santé et sécurité aussi. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous aviez des questions pour moi? Comme je vous dis, c'est vraiment préliminaire présentement. J'ai pas de chiffres présentement à vous avancer, mais si vous avez des suggestions, M. Paquette, si vous voulez. Merci, M. Wilson. Et excusez. La question du garage ne sort pas d'aujourd'hui. La question du garage municipal date de beaucoup d'années. Dans mon premier mandat comme conseiller municipal, il y a eu des discussions, car je siégeais dans mon premier mandat, comme je siège d'ailleurs actuellement, à la commission d'hydro. Moi, personnellement, je suis pas contre qu'on ait une étude de fait au garage municipal. En autant je concernais ce garage-là, oui, il est désuet, même qu'au niveau sécurité pour les employés qui y travaillent, les mécaniciens, etc., la machinerie est plus grosse. On a plus de machinerie dû au fait que la ville a agrandi à l'est et à l'ouest. C'est normal, il y a plus de rues, mais donc il y a plus d'entretien. Vous avez totalement raison. Le sel proche de la rivière, le ministère de l'Environnement, je suis certain qu'il n'y a trop pas de route. Moi, je pense que la meilleure option, si, admettons, qu'on est obligé de déménager le garage municipal, je pense que la meilleure option, pour moi, mon opinion personnelle, ce serait le garage hydro. Le garage hydro, présentement, il est vacant. Je sais qu'à un certain moment donné, il y avait une petite location à une compagnie de notre région, mais je suis certain, moi, qu'on peut agrandir vers l'ouest, parce que le terrain de l'hydro est assez grand. Et il y a aussi le côté nord, où c'est qu'on peut certainement faire quelque chose. Pour les dépôts à lait, mais on sait tous que ça prend un certain ciment maintenant puis pour contenir le sel dans son emplacement, pour pas que ça dégoutte partout. Donc, moi, je pense qu'on devrait... J'ai travaillé sur le projet du garage d'hydro, du garage de municipalité, pardon, avec l'hydro, on a travaillé même dans ce terme-ci avec M. Bourg, M. Chamaillard et les autres membres de la commission. Et puis, il n'y a pas d'objection de la part d'hydro que le garage municipal aille là. C'est sûr qu'il va y avoir une étude, il faut qu'il soit faite au niveau du montant d'électricité, etc., etc. Mais moi, je pense que ce serait meilleur marché d'aller là que de construire à neuf. C'est mon opinion personnelle, à moins que les chiffres, à un certain moment donné, me contredisent. Tant mieux s'ils me contredisent, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais dans ma tête, moi, je pense qu'on a quelque chose qui est déjà en place. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'agrandir. Mais voyons voir. Merci. Je vais laisser la parole à M. Lefebvre, ensuite à M. Cardarelli. Merci et merci, M. Wilson. Et bien entendu, le garage municipal qui a été construit en 1971, on parle déjà de 50 ans passés, l'équipement a changé aussi beaucoup. C'est le plus gros équipement, plus long. Et j'ai souvent été
au garage municipal, surtout durant les collectes de déchets dangereux que j'organisais, et je vois très, très bien le besoin. Alors, c'est sous-entendu là-dessus. Qu'est-ce que M. Paquette mentionne? Oui, et si je ne me trompe pas, M. Wilson, vous louez déjà présentement l'espace à l'hydro comme tel. Alors, vous avez déjà quand même des très bonnes connaissances à les possibilités. Ma seule question, c'est en regardant, et peut-être que j'ai déjà des conclusions, mais je ne les mentionnerai pas tout de suite, mais l'idée est que je présume aussi que si jamais l'espace actuel n'est pas rentable, et on peut tous faire une conclusion à cet effet-là, est-ce que vous allez regarder aussi l'utilisation qu'on peut faire avec l'emplacement actuel, autre que le garage permanent, là? Parce que veux pas, vous avez une très belle bâtisse qui s'appelle l'Hydro, qui était construite quand même. Vous avez l'espace pour la réception, vous avez une salle, bien entendu, pour la formation que vous pouvez faire. L'emplacement est se trouve idéal, juste à côté du dépôt à neige. Mais ça va se faire, je présume, dans votre évaluation avec LRG ou LRL, excuse-moi. Mais je voulais juste m'assurer qu'en regardant une autre option autre que 855, que 855 est trouvé dans vos plans pour un à côté peut-être, parce que je ne pense pas que c'est réaliste comme tel de maintenir le garage actuel à son emplacement présentement. Alors, c'est ça mes commentaires. Je vais céder la parole à M. Caldarelli parce que je sais qu'il y a des commentaires là-dessus. Et M. Wilson, bien entendu. Merci. Allez-y, M. Caldarelli. Merci, Mme la maire. Oui, M. Paquette et M. Lefebvre, vous avez apporté des bons points. Encore, c'est très préliminaire. On regarde toutes les facettes. On n'oublie pas aussi que quand on fait une rénovation sur un bâtiment existant, le bâtiment a quand même une certaine âge et on incorpore quelque chose de nouveau avec. Fait que ça, c'est des défis aussi. Fait que, une fois qu'on a toutes les informations, c'est certain le conseil va faire partie de cette discussion-là avant qu'on va de l'avant avec. Mais on veut garder le côté d'hydro, regarder combien à neuf, puis ce serait quoi les défis avec ceci, et aussi le réaménagement, comme M. Lefebvre a mentionné, de cet emplacement-là. C'est quoi qu'on peut faire, surtout avec un terrain qui est probablement définitivement contaminé, surtout que c'est un garage sur le bord de l'eau. Alors, c'est toutes des choses qu'on considère. On voulait juste vous mettre à l'oreille et d'entamer des discussions, qu'on prend ça au sérieux puis qu'on doit aller de l'avant. On est rendu qu'on ne peut plus attendre, comme qui a été fait dans le passé. On est there's no turning back. Faut qu'on aille de l'avance. Fait qu'une fois qu'on a ce rapport-là, c'est là où on va être en meilleure position. OK, voici la direction qu'on s'en va. Ou les évaluations qu'on va prendre en considération. Fait que c'est certain qu'on va avoir plus que l'option de construire à neuf, on va avoir une autre option où ça serait peut-être de maximiser un bâtiment existant qui est peut-être pas utilisé. Fait que c'était ça notre approche qu'on voulait faire. Puis encore, c'est vraiment préliminaire. C'est juste pour vous informer qu'on prend ça au sérieux, on regarde toutes les options sur la table. Que nous, qu'on connaît. Fait que si vous autres avez des suggestions, vous pouviez aussi nous partager ceci après la rencontre par courriel. Il n'y a pas de quoi aussi. Fait que je vous remercie beaucoup. On a du gros travail à faire sur ceci. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui ont des commentaires? J'aurais peut-être juste... oui, M. Paquette, allez-y. Merci, M. Wilson. M. Caldarelli, l'information. Juste pour vous dire que il n'y a rien qui est budgété dans ce budget-là, donc c'est assurément, ça va être le prochain conseil élu qui va avoir la tâche de prendre la décision, parce que eux autres vont approuver le prochain budget. Mais j'espère que l'option du garage d'hydro reste toujours sur la table, puis à la suite de ça, ben, si c'est vraiment pas rentable, ben, regarde, on ira à d'autres options. Mais moi, je pense que le garage d'hydro, il pourrait faire l'affaire avec un agrandissement. Ça, c'est mon opinion. Merci.
J'ai juste une question pour M. Wilson. Dans votre rapport, vous mentionnez que LRL vont faire une inspection du bâtiment, c'est-à-dire le garage comme tel. Quelle était la raison pour ce genre d'inspection-là? Est-ce que c'était pour essayer d'estimer les coûts je sais pas, de réparation? Parce que honnêtement, il est désuet, donc je ne sais pas, là, c'était quoi exactement? Dans le fond, moi, présentement, pourquoi je le fais inspecter, c'est pour respecter au minimum les lois. Parce qu'on s'entend que ce projet-là, il n'aura pas lieu cette année, puis il n'aura pas lieu l'année prochaine. Ça va prendre 2 à 3 ans avant qu'on puisse aller d'avant avec une construction, ou que ce soit une rénovation ou une construction neuve. Donc, moi, présentement, je veux juste savoir le minimum pour être légal. Health and safety wise, et puis ces côtés-là, pour pas qu'on ait de problèmes d'infiltration, pour pas qu'on ait de problèmes de structure, donc pour pas que ce soit un danger pour nos employés. Donc, cette étude-là, en même temps, va nous dire un an, si jamais on aurait des problèmes de financement. On ne sait pas. Dans le fond, ça va englober tous les problèmes qu'il y a au garage. Puis après ça, nous, on va décider qu'est-ce qu'on va de l'avant avec. Parce que on sait qu'on ne veut pas mettre d'argent non plus, comme que vous dites, c'est vraiment désuet. Justement, l'année passée, on avait 50 000 pour faire le toit au-dessus des offices, mais dans le fond, je n'ai pas mis 50 000 parce que je me dis on peut juste mettre 2 000 à 3 000 pour patcher les trous, puis ça va être bon pour encore quelques années. Donc, c'est des choses comme ça que je veux vérifier là. Je veux juste mettre des plasters pour qu'on puisse fonctionner, pour qu'on soit fonctionnel. Puis pour nous donner un petit peu de temps pour justement déménager puis trouver un nouvel emplacement, puis étudier le meilleur scénario. C'est sûr, comme que je vous dis, je considère Hydro-Hawkesbury, c'est sûr et certain. C'est juste de voir les coûts rattachés à l'agrandissement, puis à évaluer justement la structure. Je crois que c'était en 1990 qui a été construit, M. Pocket, si je ne me trompe pas, dans ces entours-là, à peu près. Là. Donc, 91. 91, c'est ça. Donc, c'est quand même un building qui a 30 ans. C'est sûr qu'il a été plus entretenu que le garage municipal. Présentement, c'est une structure de fer et non une structure de bois comme nous, on a présentement. Il faut falloir que je fasse des tests environnementaux aussi, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Présentement, durant le COVID, on a loué le garage pour avoir 2 équipes séparées pour que qu'on ait un minimum standard pour si jamais un de nos employés ait le COVID, on a des équipes séparées. Donc, on avait une charrue puis un loader à cet endroit-là. Malheureusement, les portes de garage sont trop petites et puis le garage n'est pas assez long. La charrue, on avait 6 pouces pour passer en arrière du camion, donc il fallait élever la porte de garage pour passer en arrière. Donc, c'est des choses comme ça. Fait que on sait qu'on doit agrandir au complet du côté nord puis du côté ouest, puis faire des baies pour les mécanos. Fait que dans le fond, moi, c'est ça, c'est un rapport-là. À partir de là, j'ai de l'argent au budget cette année pour faire ces études-là. Donc, avec LRL, je vais entamer le processus de faire des études. Puis, je vais parler aussi avec le comité. Justement, il faut que je rentre en contact avec Hydro-Hawkesbury pour justement voir une entente, comment est-ce qu'on peut fonctionner. Puis, à partir de là, faire des estimés de coûts pour agrandir le garage ou pour une construction neuve. Donc, c'est qu'est-ce qu'on vise là, cet été là, de pouvoir faire ces études-là, puis cet automne arriver avec une conclusion là, de qu'est-ce qui serait le mieux pour le garage, pour l'avenir du garage municipal. Il faut prendre aussi en considération que on doit avoir un dôme à sel de plus ou moins, on regarde à peu près 100 par 150 ou 80 par 120. Je regarde encore les dimensions. J'ai été visiter des dômes à sel lors de ma carrière précédente. On en faisait de la construction. Donc, il faut que je regarde le meilleur scénario pour nous. Comme vous savez, on a de la criblure, du sel et du sable. Puis, ça nous permettrait de justement, au lieu d'avoir notre sable à l'extérieur, comme qui est là présentement, de pre-wetter avec une solution pour avoir une meilleure qualité de matériel étant sur les routes. C'est toutes des petites choses qui vont améliorer nos services, puis on regarde l'efficacité de chaque terrain, puis la proximité de chaque terrain pour avoir accès à d'autres choses aussi. Si on regarde le terrain de Hydro, il est bien situé, mais le terrain est un peu petit si on veut faire des travaux, on veut faire des stockpiles ou ces choses-là. Donc, tandis qu'à
à côté du store dump, on a beaucoup d'espace pour mettre justement nos piles de matériel qu'on a besoin. Puis pour faire aussi d'autres choses que j'ai des petits plans là, pour la ville, un peu comme un éco-centre qu'on parlait, mais ça peut être géré, des choses comme ça avec le snow dump. On peut faire un agrandissement, puis prendre un peu de terrain. Donc, il y a plusieurs choses que je dois prendre en considération. Donc, c'est pas juste un petit dossier qui va être facile, mais je vais tout vous tenir au courant aussitôt que je vais avoir des développements dans un futur rapproché, aussitôt que j'ai dans le fond, ça se peut que je vous demande un budget spécial pour faire des améliorations au garage présentement qui étaient dues il y a quelques années, ou peut-être qu'ils vont me dire que présentement, ben, tout est correct, il est vivable, on peut continuer à travailler présentement comme c'est là pour les prochaines années jusqu'à temps qu'on ait notre nouveau garage en place. Donc, c'est pas mal ça présentement que je peux vous dire sur le sujet. Oui, M. Tsourenakis? My only concern is I don't want to put a lot of money into something that ultimately is doomed. So I like your idea of the Band-Aids. Instead of redoing the roof, we'll just patch it and we'll survive until we can get what we need. So exactly. I applied that. So we'll have to do the study and see. And I think, like you said, it's very preliminary. We all know that problem has been kicking around for a long time, and we have to act. We can't just pass it on to the next. Eventually, we have to tackle it. So the earlier we do, the better a service we'll be able to give. And I would hate for something to happen just before we leave and someone gets injured. So it's an important portfolio. So thank you. Thank you very much. Votre micro, Madame le maire. Merci. Merci, M. Wilson. Merci pour votre présentation et aussi merci pour votre proactivité dans votre pensée quand vous regardez dans le futur. Parce que, évidemment, dans le futur, vous allez avoir besoin de l'espace de surplus. Donc, ça va être quelque chose à considérer. Merci de penser à l'éco-centre parce que avec le compostage ou le recyclage, il va y avoir beaucoup de changements. Donc, il faut envisager ces genres de centres-là qui vont être peut-être des choses du futur. Donc, on ne peut pas penser juste dans 5 ans, dans l'avenir, mais il faut penser beaucoup plus loin. Et je vous remercie d'avoir fait cette réflexion-là. Il n'y a pas de doute, ayant visité le garage moi-même, je peux vous dire que lorsque la machinerie allait tous rentrer dans le garage, j'ai beaucoup de difficultés moi-même à même me déplacer dans le garage, tellement que tout est tassé. Je pense que le garage municipal a bien servi jusqu'à ce jour, mais je pense qu'il est temps de lui dire au revoir et de regarder à un autre site. Je sais que vous allez faire vos devoirs. Monsieur Timbers va certainement se joindre à vous pour vous aider aussi à faire ces devoirs-là. Comme ça n'arrivera pas demain. Donc, probablement, la décision va aller peut-être au prochain conseil, mais je pense que le temps est venu d'agir et on ne peut plus demeurer dans cet espace-là pour des raisons de santé et sécurité. Aussi, l'édifice est très âgé et aussi pour des questions d'environnement. Donc, je vous remercie tous et chacun pour votre contribution, pour nous faire bien comprendre les options. Donc, on vous laisse continuer le travail, les études et tout ce qui vient avec ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes maintenant, nous n'avons pas d'autres sujets. Période de questions. Madame Lontaine, nous n'avons pas de période de questions. Non. Donc, à ce moment-ci, nous n'avons pas de huis clos à ce comité plénier. Nous sommes maintenant à l'ajournement et nous allons procéder à la réunion extraordinaire qui va avoir lieu juste après celle-ci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour ajourner cette réunion. Donc, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Campbell. Tous en faveur?
C'est adopté. Alors, merci à tous. Merci pour tous vos bons commentaires, vos informations. C'était très plaisant et nous allons nous revoir sous peu.